Bonjour à tous, bienvenue au pied de ces murs qui nous parlent. Première édition de ces murs qui nous parlent, votre magazine Rappel Mémoire sur l'histoire des bâtisses, édifices et des maisons qui rythment nos vies comme la CRTV. Pour notre premier encart, notre première rencontre avec vous, nous vous racontons l'histoire de cette tour de contrôle de l'actualité. Un R+11, 58 mètres de haut au-dessus de son sous-sol, la tour d'aluminium a 31 ans, toujours sur son 31 pour vous servir l'info, refléter l'actualité. Et son actualité justement, c'est le lancement de sa chaîne d'information en continu CRTV News le 28 janvier. Une date qui coïncide avec l'anniversaire de l'inauguration de ce centre de production TV. C'était le 28 janvier 1988 ici, il y a 30 ans, en présence du président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous vous invitons à feuilleter le roman de son passé et pour revivre l'histoire de ce bâtiment de la mémoire, il suffit d'ouvrir la porte. À l'intérieur, les scintillements de son Happy Birthday illuminent son hall. Sa maquette jette les reflets du passé. Une mini-architecture qui date de 1982. C'était le dessin du rêve. Il figurait dans le projet d'unité de télévision, lui-même en chantier dès 1979. En face de ce volume de mémoire, un mini-musée vitré garde les premières caméras de son histoire. Des KCP-60 de marque Bosch, pas moins de 25 kg chacune. Celles qui ont par exemple filmé la naissance de la CTV à Bamenda le 24 mars 1985. Images inédites gravées à l'époque par des appareils de type BCN21 qui font parler des cassettes comme celle-ci. Des bouts de la mémoire nationale remplis de tranches de vie de la CRTV. De quoi dépoussiérer la bande de l'histoire. Ces murs de la tour nous parlent, objectifs, sur leur passé. D'abord sa construction par le génie allemand Siemens. Le même consortium avait déjà en 1983 construit le centre de formation de la CTV pour préparer le personnel technique de la future télévision. Le chantier de la tour est achevé en 1987. La télé qui donne ses premiers locaux, un baraquement derrière la maison de la radio, au quartier Loncac pour sa tour. Un an plus tard, le 28 janvier 1988, la tour d'Alu est inaugurée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. À gauche, le ministre de l'Information et de la Culture de l'époque, Ibrahim Bombonjoya, et Florent Eli Etoga, le tout premier directeur général de la CRTV. Coup de ciseaux dans le vent d'une belle histoire, reporté en direct à la télé par Madame Moussa et Charles Ndongo. Le président de la République qui nous fait dans l'honneur, Adamo Moussa, de nous voir travailler en direct. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de l'avoir d'aussi près. Monsieur le président de la République, on peut vous demander, pendant que vous êtes en direct sur la télévision, monsieur le président, un mot peut-être à l'adresse de tous ceux qui vont exploiter cette maison? Je ne peux que de vous encourager et formuler des vœux de plein succès à l'équipe de l'Office de radiodiffusion et télévision du Cameroun, qui est un levier majeur, comme vous le savez, non seulement pour l'information, mais pour l'éducation, l'orientation de l'opinion publique nationale. Un historien de l'instant, Charles Ndongo, qui deviendra lui aussi directeur général. Le 29 juin 2016, après Amadou Vamoulke, arrivé en 2005 pour succéder au professeur Gervais Mendozé, nommé en 1988 en remplacement de Florent Eli Etoga. Tous les 4 patrons ont rêvé d'une CRTV toujours leader, compétitive. Avec l'arrivée du satellite et du câble, il faut défier la concurrence. Ce qui a nourri le projet de créer graduellement d'autres chaînes thématiques, dont CRTV News, la chaîne d'information en continu, lancée le 28 janvier 2018, une date qui coïncide avec les 30 ans de l'inauguration de la tour. Les murs de la tour nous parlent et nous guident vers les studios de CRTV News, le long d'un couloir longtemps longé par les premières vedettes du JT, du journal télévisé, et leurs photos y sont restées comme des gardiennes de la salle de rédaction, là où se préparent les journaux. Les journalistes, reporters d'images et présentateurs de CRTV News suivent donc les traces de leurs dévanciers. Premier signal, ils héritent du studio où a été présenté le tout premier journal, dans la tour. Les lumières de leur plateau éclairent le destin d'une chaîne, fille de sa mère.
Elle sait s'inspirer des aînés du studio d'à côté. Le studio 5, le studio 1, le plus grand, avec ses lampes qui mettent en lumière les stars et la joie de vivre du Cameroun au rythme, par exemple, du trentenaire Tam Tam Weekend. Et pour que la magie de la télé prenne corps et belle forme à l'écran, les journalistes et animateurs sont de bonne complicité avec les réalisateurs, chefs d'orchestre des émissions. Entre coups de fil, on se file des coups de main. On négocie de belles images et sons d'ambiance. Les caméras conversent avec les régies, des cellules policières de la bonne qualité. Et il ne faut pas perdre du temps, parce que chaque seconde compte. Une de perdue, perdue à jamais. C'est le téléspectateur qui sanctionne, surtout pour le journal. Mais pour éviter cela, les gestes d'un chef de plateau comme ceux de Passy Pinda coachent le timing. Il y a aussi des zestes de beauté, les fleurs de la télé, les indispensables maquilleuses qui pomponnent en moyenne 700 visages par semaine. Et si la première porte d'entrée au studio c'est ici, voilà les sorties, la diffusion et finalement la matrice. Accès contrôlé. C'est l'unité de diffusion finale. Elle performe grâce à la puissance du numérique. Un challenge que la CRTV relève déjà sur les chantiers de sa réhabilitation, notamment le basculement à la télévision numérique terrestre, la retransmission des grands événements avec les Outside Broadcasting Van, les désormais familiers OB-Van, équipements de production extérieure acquis en 2017, bourrés d'électronique, bourrés d'ambition. Bientôt, une télévision en haute définition. En plus d'avoir déjà des oreilles à l'écoute des battements de cœur de la nation, le bâtiment a des allures d'une tour de contrôle de l'actualité qui vise les hauteurs de ces défis.